AMS Squad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport. Bienvenue à MS Squad. Menu varié. Cette semaine, vous allez voir, avec nos collègues d'Adrénaline Sport, on parlera de la Outlander 700 XT. Chez Évasion Sport, dans le Royaume, on met à l'essai une Argo 950. Pas 2, pas 4, pas 6, 8 gros pneumatiques qui travaillent même dans le lac. Vous allez voir, on s'est fait brasser. Attache Remorque Québec. C'est le fun de jouer avec nos bébelles, mais il faut travailler pour payer ces petits jouets-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des remorques pour le jeu, mais aussi pour le travail. On va parler des conversions travail. Chez Beneva, on parlera de la responsabilité civile. Et avec nos collègues d'ADM Sport, pare-brise et sécurité. Parfois, dans les branches, si tu n'as pas de pare-brise, tu reviens chez vous, tes enfants ne te reconnaissent pas. Alors, c'est peut-être mieux d'être prudent. Il y a des noms de véhicules hors route qui sont presque romantiques, qui suggèrent d'aller observer les aurores boréales. Puis c'est pas parce que je suis avec Dominique Potvin, l'Évasion Sport, qui est mon chauffeur aujourd'hui, que je suis soudainement romantique. Dominique, on est dans le Argo Aurora 950. La machine, tout indiqué si je suis un chasseur ou un gars qui aime le grand-air. Oui, Claude, en plein ça, on a un véhicule amphibie 8x8, produit de chez Argo. Ouais. Argo qui existe depuis une soixantaine d'années. Ils ont commencé dans le militaire, je pense même, dans le temps, puis c'est un nom légendaire. Ils ont même eu des compétiteurs au Québec déjà dans le temps, qui malheureusement n'ont pas duré. Oui, oui, oui. On a un véhicule, on peut dire, un véhicule de guerre. On part du chemin de terre, on a une rivière à traverser, une swamp dans le mot anglais, un lac, on peut aller à la pêche parce qu'on peut rajouter un moteur hors bord en arrière si on veut, traîner des quartiers d'orignal pour la chasse. On a un véhicule vraiment pour tout faire. OK. Tu m'indiquais que dans la gamme Argo, si vous voyez un modèle qui est muni de 8 pneumatiques, automatiquement, c'est quoi, 800 cc en montant? C'est 800 cc et plus, donc 6 personnes assises sur le sec. Et quand on tombe dans l'eau, dans le fond, c'est maximum 4 personnes. Fait que le poids joue justement pour la flottaison. C'est bien important. OK. Et quiconque dit aller jouer dans l'eau ou passer du sec à l'eau, les gens vont s'inquiéter. Est-ce que si, par exemple, il pleut comme un déluge, est-ce que j'ai une pompe intégrée dans un véhicule comme celui-là pour l'évacuer à mesure? Effectivement, le véhicule a une bleach pump, une pompe de fond, dans le fond, une pompe de cale pour rejeter l'eau à l'extérieur. Quand on sort, disons qu'il a tombé une grosse averse, le véhicule est rempli d'eau. Il y a 2 drain plug en arrière qu'on peut dévisser pour libérer l'eau qui est à l'intérieur. Si on s'entend, on est assis dans un spa quasiment. Oui, littéralement. Le véhicule est étanche. Je cherchais les tourbillons tout à l'heure, je les trouvais pas. Ça sert à ça. C'est vraiment étanche à l'eau. Le génie de Argo, Dominique, c'est la façon dont ils ont réussi à gérer la transmission du pouvoir. Oui, oui, oui. Je te voyais faire des bangs tout à l'heure avant qu'on atterrisse ici, là, près du lac. Clairement, ils maîtrisent ça à la perfection. Oui, oui, oui. Avant, on avait un système de 2 bras. Maintenant, ils ont amélioré. Quand on tourne, ça appuie sur les freins d'un côté. On embarque toutes les roues, ainsi de suite. Puis les chaînes ont grossi. Avant, on avait des petites chaînes. On a des grosses chaînes larges pour assurer justement la longévité puis la robustesse du véhicule. Parce que quand j'ai connu mes premiers véhicules de ce type-là, c'était ça qui lâchait toujours en premier, les chaînes. Oui, les chaînes et les pins de roue, c'était le point faible, disons. Exactement. Mais plus on grossit, dans le 8x8, justement, les chaînes sont plus grosses. Les 6x6, quand on va dans le modèle vraiment l'entrée de gamme, on a des chaînes plus minces un petit peu, mais c'était plus gros quand même qu'à l'origine. OK. Il y a sur celui-ci pas d'équipement additionnel que vous ayez rajouté. Non, c'est ça. Mais le catalogue Argo est très complet. Oui, oui, oui. On peut avoir, disons, on prend la version Huntmaster, arrive avec le rack en avant,
qui vient sur le capot, le pare-choc avant, le treuil. On peut avoir un rack à canot, on peut avoir un pare-brise plein avec un essuie-glace. Oh. On peut le fermer avec des toiles tout le tour aussi. Fait qu'on est capable de vraiment faire un côte-à-côte étanche, si on veut, pour les journées de chasse ou de pêche mouilleuse. Ou, y en a, c'est ça, on peut équiper ça à l'infini. Question de curiosité que plusieurs de nos téléspectateurs doivent avoir sur le bout des lèvres. Oui, c'est efficace quand on est dans les terrains très difficiles, mais si je suis sur une bonne qualité de sentier puis je veux rouler un peu, ça va monter à combien? On roule en moyenne 40 km/h dans le maximum avec ce véhicule-là. Oh, wow. Fait que on s'entend que ça n'a pas de suspension. La suspension, c'est les pneus. Fait que c'est pas vraiment... C'est pas le véhicule conçu pour faire une grande randonnée. Je comprends. Si vous avez une hernie discale, là... Non, mais t'as quelques kilomètres à faire sur le gage-pain, c'est pas un problème. OK. Ça se déplace à une très bonne vitesse. Parfait. Et évidemment, la question, c'est en avez-vous en stock de ces machines-là ou est-ce qu'elles s'envolent dès qu'elles arrivent? Ça s'envole quand même rapidement, mais on peut avoir ça dans des délais quand même raisonnables. OK. Ouais. Alors, vous avez toujours rêvé d'un Argo, le Aurora 950, la machine pour aller, c'est le cas de le dire, dehors des sentiers battus. On s'est bien amusé aujourd'hui. Vous avez vu dans les images, on a fait à peu près tous les terrains possibles et imaginables. Et je peux vous dire que ça se déménage. Merci, Doug. Merci, Claude. Cet essai vous a été présenté par Évasion Sport. S'amuser avec notre quad ou notre autoquad side-by-side, c'est très agréable, mais il faut travailler ça pour payer ces bébites-là. Et il y a des contracteurs qui veulent, une remorque qui va leur servir pour leur loisir et leur travail. Je suis avec Henrique Langlois chez Attache Remorque Québec 2.0. La Ideal Cargo derrière nous est un produit légendaire, magnifique. Oui. Très grosse capacité de charge, mais celui-ci, en plus, vous l'avez équipé pour les contracteurs. Absolument. On a un rack à échelle avec une passerelle et la traverse et tout. Ah, il y a une passerelle sur le dessus Oui, aussi. exactement. Donc, pour les contracteurs qui veulent embarquer des échelles ou bien du matériau, OK. c'est une belle ajout pour la remorque. Et ça, c'est le genre d'accessoire que, si le client le demande chez Attache Remorque, c'est le genre de choses que vous pouvez faire sur mesure, littéralement, pour sa remorque. Absolument. OK. Alors ça, c'en est un bel exemple. Cette Ideal Cargo-là, les gens qui ont l'œil de lynx sauront remarquer que c'est une EvoCore, Oui, il va fort. qui veut dire qu'elle a été fabriquée notamment avec des bouteilles de plastique recyclées. On dit qu'il y en a Exactement. 6 à 1000 là-dedans. Oui, oui. Parle des avantages de EvoCore. Qu'est-ce que ça me procure comme consommateur? En partant, ça nous fait une belle finition à l'intérieur de la remorque. Donc, on a une remorque qui est finie blanc à l'intérieur pour les murs, le toit. OK. Ça nous donne aussi une isolaire 5 pour... OK, à cause de si on veut, l'espèce de pellicule d'air dans la paroi. Là. C'est ça. Bien, en fait, c'est plein, mais le matériau de bouteille de plastique récupéré, c'est ça qui crée l'isolation R5. OK. Oui. Puis, évidemment, une remorque comme celle-là, si j'ai l'intention de travailler avec, je m'occupe de ce que je vois à l'extérieur, mais vous devez aussi parfois installer des tablettes ou des espaces de rangement à l'intérieur. Il n'y a pas de contre-indication si la structure est en EvoCore pour accrocher des armoires. Aucun problème. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est se doubler avec un contreplaqué, OK. coller, visser. On va pouvoir faire ce qu'on veut, où ce qu'on veut. OK. En fait, il n'y a pas de traverse dans les murs de travers. Ben oui, ils sont On peut uniformes. faire ce qu'on veut, où ce qu'on veut. OK. Évidemment, une machine comme ça, avec deux essieux, je serais tenté de penser que c'est une capacité de charge sérieuse. Oui, absolument. Sur celui-là, on a deux essieux de 3500 livres, bien sûr équipés de freins électriques. OK. Puis je voyais que d'usine derrière toi, on va la voir à la caméra, derrière toi, on voit que la boule d'ancrage est ajustable d'usine. Absolument, absolument. Puis est-ce que quelqu'un qui a, mettons, je sais pas, quelque chose du calibre d'un F-150 peut s'en tirer? Sans problème, absolument, ouais? oui. Pas besoin d'aller dans les grosses pointures. Non, non, pas nécessairement. OK. Alors, la Ideal Cargo EvoCore, celle-ci équipée pour les entrepreneurs qui veulent monter dans l'échelle sociale,
Alors, venez faire un tour chez Attache Remorque Québec, l'équipe de Steve Lépine. Demandez Henrik Langlois, il va faire le tour du propriétaire avec vous. Vous allez voir qu'il va vous organiser ça au niveau corps dans le temps de le dire. Merci beaucoup. Merci. Bonne saison. Ce segment d'émission vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Je pense que les mots-clés seraient sécurité, bien sûr, mais confort surtout. Lorsque vous faites du quad, vous voulez le faire en sécurité, vous voulez avoir une bonne visibilité et être protégé des éléments. Je suis avec Jason Webb de chez ADM Sport. Jason, devant nous, une variété de pare-brise. On va y aller par gradation en termes de qualité. Il y en a un qui est juste devant toi, qui est d'un matériau absolument magnifique. Et tu me disais, c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, oui. On a le pare-brise Bronco ici, vraiment fantastique produit. On en vend beaucoup de ce pare-brise-là. Pourquoi? C'est un pare-brise, c'est un modèle qu'on va dire de base, mais on le regarde et on dit, Colin, de haute qualité, de base, visibilité fantastique. C'est juste au niveau de l'accentuation qui va venir contribuer à l'embellissement de la machine que cela, il va avoir l'air beaucoup plus générique. Il va avoir l'air juste en place pour protéger notre chauffeur, mais il va être confortable, il va être bien, il va avoir une fantastique visibilité à travers son pare-brise. OK. Vous voulez quelque chose de plus, je dirais, sculptural, avec des reliefs, un déflecteur. Bon exemple devant moi ici. Exactement. Ici, on a un produit qui vient de chez Kimpex. Celui-ci, c'est le Flare. Il offre aussi les produits Power Mad. Ils sont beaucoup plus accentués. On peut voir qu'il est noirci dans certains endroits simplement pour l'accentuer. Il est pré-percé, cela aussi, pour venir poser des miroirs. Fait que oui, on a parlé de visibilité, mais le miroir en tant que tel contribue à notre visibilité de ce qui se passe à l'arrière du véhicule. Donc celui-ci, milieu de gamme, un petit peu plus dispendieux que le Bronco, encore une visibilité fantastique et juste une accentuation un petit peu plus. Je serais tenté de dire qu'il a été testé en soufflerie parce que je regarde la façon dont ils ont travaillé les surfaces. Là, oui, hein? le pare-brise justement ici de Power Mad et de Flare, il y a un petit déflecteur en haut. Le petit déflecteur fait une grande différence à ne pas négliger. Oui, le pare-brise peut arriver un peu plus bas que les yeux, mettons. Comme on le voit par exemple sur des côte à côte. Oui. Les gens disent, voyons, il est tellement bas, est-ce que ça va marcher? Oui, parce que comme tu l'expliques, il y a le déflecteur. Exactement. On offre ces pare-brises-là également chez ADM Sport. Okay. Le pare-brise qui est plus bas va avoir un déflecteur aussi. Lui, c'est le déflecteur qui fait toute la différence pour le monde qui se trouve derrière le pare-brise. Le haut de la gamme, c'est ce que nous avons entre nous, Jason et moi. C'est un Viper ou VIP Air, selon la façon dont vous voulez le prononcer. J'ai déjà eu le plaisir de faire une entrevue avec la présidente de la compagnie. C'est un produit québécois. C'est vraiment de la haute qualité. Et voilà, avec le VIP Air ou le Viper, on vient chercher la qualité ultime. On a les miroirs, on peut l'avoir avec les miroirs de base ou pré-percés pour les poser nous-mêmes, j'en suis sûr. Sur ce, le Color Match, on en avait parlé tantôt. Maureen, la présidente, m'a dit notre fierté chez Viper, c'est que quand on vous dit ça va être un match parfait avec votre véhicule, c'est que ça va l'être. Leurs experts de peinture, leurs artistes font des merveilles. Donc, quand vous voulez la couleur d'origine, vous vous appelez aux ADM Sport, vous dites la couleur de votre machine. Vous voulez un pare-brise Viper, on va vous trouver le pare-brise avec la couleur qui convient à votre machine. Exactement. OK. Évidemment, les gens vont se poser la question, on parlait de sécurité, on parlait de confort. Est-ce que ce sont des produits qui sont coûteux? Est-ce que c'est la chose la plus chère? Pas vraiment, dans le fond. Pour ce que ça fait, c'est très dur de traverser une saison complète sans pare-brise. Donc, quand on veut vraiment économiser, on se promène dans la gamme de 150 à 250 $. Et si vous êtes toujours sur votre machine et vous voulez le top of the line, on l'a ici. À ne pas oublier le VIP Air, sa qualité ultime. On en a toujours pour le prix pour lequel on paye. Alors, il y a 2 magasins, bien sûr, vous le savez, ADM Sport à Saint-Hyacinthe, ADM Sport à Québec. On a en plus à Québec un centre de liquidation. Vous nous trouvez à admsport.com. Et Jason, bonne nouvelle pour les gens du Saguenay, du Royaume, nouveau magasin. Oui, dans la région du Saguenay, nouveau magasin qui va ouvrir cet automne en 2024. Très content de recevoir la nouvelle clientèle du Saguenay. OK. Alors, on se met à l'abri, les amis. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport. Ah, la vie a beaucoup plus de goût lorsqu'on la pratique avec des accessoires intéressants. Je suis chez Adrénaline Sport
avec notre ami Guillaume Talbot. À côté de nous, un modèle très populaire, le BRP Outlander XT 700. Oui. On va parler un peu de la machine, après on parlera des accessoires que vous avez rajoutés dessus. C'est un véhicule très populaire chez BRP. Oui, une nouveauté qui est arrivée il y a environ 2 ans, une nouvelle cylindrée. On parle d'un 650 monocylindre. Ce qui est assez élaboré pour un véhicule de cette taille. En plein ça, version 1 place, 2 places. Dans ce cas-ci, c'est une version max, fait que légale dans les sentiers sans avoir la formation qui est nécessaire sur certains modèles. Puis on va avoir certains équipements dessus aussi. Là. OK. Alors, parlons-en justement des équipements, parce qu'il y en a plusieurs parmi vous qui, à l'usage, se rendent compte, j'aurais dû ajouter ceci, j'aurais dû ajouter cela. Quand la saison du quad, d'AMS Quad arrive à l'antenne de Télémax, c'est aussi la saison de la chasse. Oui. Alors, sur le plateau avant, Guillaume, on peut voir que vous avez installé ces espèces de pinces qui servent à tenir plein d'accessoires. Multi-usage un peu, une canne à pêche. Certains vont utiliser pour mettre une hache, tout simplement. Des fois, pour faire nos petits sentiers pour se rendre à notre spot de chasse. OK. Également, à l'évidence, le pare-brise, celui-ci est un accessoire. Et tu m'expliquais qu'il est monté sur ce qu'on appelle une extension de console. Alors, ça projette le pare-brise plus haut. Oui. Et il est disponible en 3 tailles. Alors, ce qu'on voit là serait le modèle intermédiaire? L'intermédiaire. OK. Il y en a un plus petit et un plus grand. Il y a aussi possibilité de rajouter des déflecteurs supplémentaires à chaque côté pour vraiment avoir la protection optimale pour l'avant. OK. Est-ce que celui-ci, on le voit équipé avec évidemment un treuil et un pare-choc à l'avant? Sur certains modèles, ça vient d'équipement standard, mais ici, c'est un accessoire. Bien, dans le cas du XT comme ça, lui, il va venir standard avec. OK. Sur les modèles DPS de base, eux ne l'auront pas, ça va être une option. OK. Puis évidemment, on voit qu'il est extrêmement solide. Oui. Puis le treuil à l'avenant. Si on se déplace vers l'arrière de la machine, il y a un support qui a été installé sur le plateau arrière. Oui, un porte-bagages pour pouvoir soit mettre un sac ou autre objet qu'on peut attacher avec des petits bungees. Il y a aussi possibilité de rajouter des coffres aux besoins de différentes grandeurs, des plus petits, des moyens, des grands. Puis chez BRP, vous avez une technologie qui permet de les installer et de les enlever très rapidement. Oui, on appelle ça le système Link. Beaucoup d'options vont être multi-usage un peu, qu'on peut autant utiliser sur une motoneige, sur une motomarine, sur un VTT. C'est la beauté de la chose. Notamment les bidons d'essence, me disais-tu? Bidons d'essence, oui. OK. Alors, si vous avez sur votre ponton ou sur votre motomarine le système Link, bien, vous allez pouvoir transporter le même équipement, somme toute, d'un véhicule à l'autre. Oui. Et je veux que tu nous parles un peu de certains accessoires liés au confort. Sur celui-ci, comme c'est un 2 places d'origine, le dossier est standard, bien sûr. Oui. Mais si je veux modifier ma machine, vous avez en catalogue les choses qui me permettraient de le faire. Oui, le catalogue BRP, bien, BRP ont tout le temps été fort au niveau des accessoires. On peut aller rajouter des poignées chauffantes à l'avant, à l'arrière, on peut aller rajouter des déflecteurs d'air, on peut aller rajouter des housses de transport, des protecteurs supplémentaires pour le véhicule. Et comme plusieurs vont vouloir transporter soit une scie à chaîne pour le travail, oui, ou une arme à feu pour aller à la chasse, vous avez des boîtiers Link qui sont spectaculaires pour ça. Oui, qui est multi-usage un peu. Exemple qu'on parle de l'étui d'arme à feu, on peut la positionner soit au niveau du marchepied en angle, ou sinon on peut aller les mettre sur les racks, soit à l'avant ou à l'arrière. OK. C'est fait d'un plastique très durable qui résisterait, par exemple, à l'abrasion sur des branches d'arbres, des choses comme ça. Oui, c'est le but. OK. Puis le système qui supporte la scie à chaîne, ils ont, avec un peu de génie, réussi à l'intégrer pour qu'on le monte à la verticale, à l'intérieur de l'espace occupé par le coffre. Oui, ils ont fait ça pour avoir, au lieu de juste fixer la scie mécanique à peu près sur les racks, ils ont fait vraiment une installation qui est solide puis durable, qui est amovible aussi quand on n'a pas besoin. Parce qu'une scie mécanique, comme vous le savez, ça a un certain poids. Et s'il est installé tout croche, probablement que le boîtier ou le support va casser. Alors, les ingénieurs de BRP ont prévu le coup. Là. OK. Alors, autant d'accessoires intéressants, il y en a plein d'autres. Évidemment, on ne pouvait pas tous vous les montrer, notamment les coffres qui sont très spectaculaires. Si vous voulez augmenter votre capacité de charge, vous allez trouver ça chez BRP, particulièrement chez Adrénaline. Guillaume, parle-nous des adresses où on trouve les produits BRP. Présentement ici à Lévis, à Québec, Montmagny, Saint-Georges et Clermont. La vie est toujours plus drôle avec les bons accessoires.
Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Êtes-vous le genre à lire les petits caractères dans les contrats? Moi, ça m'arrive et on bute toujours sur une notion, parfois c'est celle de la responsabilité civile. Pierre Duchesne de Beneva est avec nous. Pourquoi ne pas en profiter? On va se secouer un peu, on va lui demander de nous expliquer qu'est-ce que c'est fondamentalement que ce principe. Bien, la responsabilité civile, finalement, c'est les dommages corporels ou matériels qu'on peut causer à autrui pour lesquels on va être tenu responsable. Donc, l'assurance responsabilité civile va venir nous protéger. Donc, souvent, les limites qui sont offertes par les assureurs, ça va être de 1 ou 2 millions. C'est pas un hasard si on met des chiffres de cet ordre-là. C'est parce que parfois, les situations peuvent dégénérer avec des avocats ambitieux. Exactement. Et puis aussi, le coût de la vie étant ce qu'il est, tout coûte beaucoup plus cher. Donc, pourquoi c'est important, la responsabilité civile? Parce que d'une part, c'est obligatoire pour les véhicules hors route d'avoir une assurance responsabilité civile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, contrairement à l'automobile, si jamais il nous arrive de quoi avec notre quad et qu'on cause des blessures à autrui ou on cause des dommages... Endommager la propriété, par exemple. Exactement. Bien, surtout au niveau des blessures, c'est ça qui peut faire en sorte que la facture va monter beaucoup. Il n'y a personne d'autre qui nous couvre. Ouais, je comprends. Donc, il n'y a pas de... La Société de l'assurance automobile n'est pas là en disant on s'occupe de la personne, la tôle, c'est l'assureur. Exactement. Donc, la SAAC ne va pas venir nous couvrir ou couvrir les dommages causés à un tiers. À part, par exemple, si on traverse la route et on se fait... À ce moment précis-là. Exactement. Donc, c'est très, très, très pointu. Il faut savoir aussi que l'assurance responsabilité civile ne vient pas couvrir nos blessures à nous si on se blesse avec le quad. C'est important que tu le dises. C'est la machine et ce qu'elle peut engendrer, mais pas sur notre personne. Exactement. Pour notre personne, il faut avoir de l'assurance individuelle qui est séparée de l'assurance de dommages. Donc, soit une assurance collective qu'on a avec le travail ou on peut prendre une assurance individuelle aussi. Mais c'est quelque chose qui est complètement à part. Donc, si vous assurez votre quad, il ne faut pas penser que si vous vous blessez, vous allez avoir une indemnité pour la perte de salaire ou pour une invalidité quelconque. C'est ailleurs que ça se passe. C'est une autre assurance séparée. Tu me rassures dans ma pratique de lire les petits caractères dans ma police? C'est une bonne habitude. Par contre, j'ai constaté que mes yeux baissent. Il faut que je change mes lunettes. Merci Pierre. Bonne Merci saison. Claude. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. La semaine prochaine, à AMS Quad, on va vous faire le tour du propriétaire d'un Sportsman 570, mais en édition Touring, s'il vous plaît, et le Arctic Cat Prowler Pro EPS. Très belle machine qui m'a impressionné. En tout temps, revoyez tout ce qu'on a fait à AMS Quad. Allez sur le site télé-mag.tv, cliquez sur l'onglet Émissions, allez voir dans AMS Quad. Ben des façons de s'amuser. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport,